La foi, c'est lorsque vous n'avez plus peur, lorsque vous mettez toutes vos peurs de côté, et que vous savez, au fond de votre cœur, au fond de votre âme, que vous ne serez pas laissé sur le côté. Que si vous priez Dieu, que si vous priez Jésus, que si vous priez Marie, que si vous priez les anges, même si les circonstances semblent différentes, même si les apparences semblent aller à l'encontre de votre demande, que tout se passera bien. La foi, c'est croire sans peur. Je pense que c'est comme ça que je pourrais définir la foi. La foi va au-delà de la croyance, elle transcende la croyance. Juste croire n'est pas suffisant. N'oublions pas d'ailleurs ce que vous savez que je me définis comme étant plus spirituel que religieux et que j'ai certaines distances avec la religion et avec les Écritures saintes, en tout cas certaines parties, mais il est néanmoins écrit dans la Bible « N'aie pas peur, crois seulement ». Il est également indiqué lorsque Jésus est face à Thomas, qui ne croit pas en lui, Jésus lui dit bien « Tu as cru parce que tu m'as vu, heureux ceux qui croient sans voir ». Et croire sans voir, c'est la foi. La foi, c'est la certitude que même s'il pleut des averses, même si vous êtes sous l'averse, vous savez que le soleil va arriver. Même si le ciel continue à être noir, même si les nuages sont visibles à perte de vue, c'est garder cette lumière dans votre cœur et dans votre âme que l'averse ne va pas durer et que lorsque vous en aurez besoin, vous serez sous le soleil. Ça, c'est la foi. La foi, c'est ça, c'est malgré la situation, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Même si tout paraît perdu, même si tout paraît noir, vous savez que si vous priez du cœur, que si vous manifestez une véritable foi, vous serez entendu, vous serez soutenu, quelque chose arrivera et que même si ce qui arrive n'est pas ce que vous désiriez, vous ne serez pas laissé sur le carreau. Beaucoup de gens prient, très peu de gens ont la foi. Ils prient dans la peur et ils continuent à rester dans la peur. Si vous priez dans la peur et si vous continuez à rester dans la peur, comme si vous n'aviez pas prié, comme si vous n'aviez pas la certitude et la conviction que vous avez été entendu et que vous serez soutenu, votre prière ne peut pas donner de résultat. Parce que vous manifestez des énergies négatives qui vont à l'encontre des forces que vous appelez. Parce que vous manifestez des peurs qui vont à l'encontre de la foi qui est nécessaire pour déplacer les montagnes. Mais lorsque vous vous mettez au contraire dans une attitude de lâcher prise et de complète abandon à ces forces divines, en leur disant « je mets ce problème entre vos mains, je n'y arrive pas, c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, je mets ce problème entre vos mains et je m'abandonne à vous, prenez soin de moi, prenez soin de ce problème ». C'est comme ça que vous devez prier. Et que votre attitude suit. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez prié de cette manière, et même si vous êtes entouré d'orages et d'averses autour de vous, vous continuez à demeurer dans la foi, dans la sérénité, dans l'abandon, dans la confiance et dans le lâcher-prise. Si vous pouvez prier de cette manière, quelles que soient les épreuves qui sont autour de vous, quelles que soient les apparences trompeuses, qui sont autour de vous, vous verrez des miracles arriver dans votre vie. Et même si vous n'avez pas exactement ce que vous aviez demandé, vous serez protégé. Vous serez sain et sauf. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on parle du sceau de la foi. Parce que ça fait peur. Parce que ça demande un complet abandon. Donc si vous pouvez prier en n'étant plus dans la croyance, mais en étant dans la foi, votre prière sera magnifiée. La puissance de votre appel du cœur, de votre lumière spirituelle sera centuplée. Et là, parce que ces énergies verront que vous vous abandonnez complètement à elles, elles ne vous abandonneront pas. Mais si vous priez et que vous restez dans la peur, et que vos pensées, vos paroles, vos actions vont à l'encontre de l'abandon nécessaire et la foi, rien ne se passera autour de vous. Et c'est ce qui fait que des gens disent « mais je comprends pas, j'ai prié et j'ai pas été entendu, il ne s'est rien passé et je suis toujours dans une situation difficile parce que vous n'avez pas prié avec foi ». N'oubliez pas, chers amis, et ça c'est également quelque chose que je dis souvent en consultation, plus on croit au merveilleux, plus le merveilleux se manifeste dans votre vie. Et encore faut-il y croire, et y croire sans voir, d'où la foi. Et si vous pouvez mettre
ces concepts en pratique, je vous le dis, si vous restez dans le calme, dans la confiance, dans l'abandon, dans la foi, dans la certitude que vous n'êtes pas seul et que vous serez assisté, quelle que soit votre situation, et si votre cri, votre prière part véritablement du cœur, votre vie changera. Et vous verrez des miracles se produire dans votre vie.